Salut, dans cette vidéo, je vais répondre à la question que m'a laissé un abonné sur l'un de mes réseaux. La question c'était, est-ce que les recruteurs ont parfois peur de perdre les candidats? Donc, c'est une question que m'a laissé un abonné. Suite à ma vidéo, comment négocier son salaire pour les contrats en alternance. Sachant que bon, les contrats en alternance, des fois, c'est des contrats, c'est des débutants. Hein. Donc, dans cette vidéo, je vais mieux réexpliquer comment négocier son salaire pour un débutant, donc totalement débutant. Et est-ce que les recruteurs ont parfois peur de perdre les candidats? Voilà. Est-ce que les recruteurs sont prêts à mettre les moyens pour avoir un candidat à tout prix? Ce sera l'objet de cette vidéo. Donc, pour répondre à cette question, autant pour moi, je vais revenir sur la dernière vidéo que je vous écoute à regarder, réussir ou négocier son salaire en alternance, et je vais un tout petit peu parler de mon expérience à moi. Donc, comme je l'ai dit, pour que le recruteur ou pour que l'entreprise mette les moyens ou fasse tout pour vous retenir, il faudrait aussi que vous mettiez les moyens. Voilà, il faudrait que vous inspiriez confiance au recruteur. Il faudrait que vous montrez au recruteur que vous avez une plus-value à apporter dans l'entreprise. Tout simplement parce que les entreprises sont capitalistes. Hein. Les entreprises ont besoin de candidats qui ont quelque chose à apporter. C'est pourquoi dans ma dernière vidéo, la première chose que j'ai demandé, lorsque vous avez un entretien d'embauche à passer, c'est de se préparer en amont. Parce que la préparation en amont, ça vous permet de vous documenter sur l'entreprise, de vous documenter même sur le recruteur, avoir le nom de la personne qui va vous faire passer l'entretien de recrutement, savoir les différentes étapes du processus de recrutement pour savoir pour avoir le bon timing pour parler salaire, hein, parce que ça ne sert à rien de parler salaire alors que le timing n'est pas le bon. Parce que oui, les entreprises ont parfois peur de perdre des candidats, mais pour cela, il faudrait que vous inspiriez suffisamment confiance ou que vous montrez suffisamment confiance à l'entreprise, que vous avez quelque chose à apporter. Tout simplement parce que il faudrait savoir que plus vous aurez confiance en vous, et c'est ce que j'explique de long en large dans mes vidéos, plus vous allez inspirer confiance aux autres, tout simplement. Et après, dans un processus de recrutement, il y a plusieurs choses qui peuvent se négocier. Il y a le salaire, parce qu'après, ça ne sert à rien de faire une négociation figée, hein, parce que vous pouvez négocier le salaire, vous pouvez négocier aussi les avantages en nature qui seront beaucoup plus accessibles pour le recruteur, dont le recruteur peut facilement vous accorder plus d'avantages en nature que de peut-être augmenter le salaire, hein, parce que les entreprises ont des budgets. Si vous demandez un salaire qui est au-delà de ce qui a été budgétisé par l'entreprise, c'est clair que l'entreprise n'ira pas au-delà de ce qui est prévu. Mais par contre, vous pouvez jouer sur les avantages en nature et aussi vous pouvez jouer sur on appelle ça quoi, la progression dans l'entreprise, dans les perspectives d'évolution. Parce que si vous commencez dans une entreprise comme débutant et s'il y a des perspectives d'évolution, pourquoi pas, ça peut être un plus en fait. Et sachant que vous pouvez même négocier un salaire après la période d'essai, parce que ça c'est possible, hein, vous pouvez négocier un salaire, vous commencez avec un salaire. Et après la période d'essai, si c'est convenable pour vous deux, pour toutes les parties, l'entreprise et vous, le candidat, le salarié, vous pouvez négocier qu'il y ait une augmentation de votre salaire après la période d'essai. Donc en fait, c'est pour vous dire, oui, tout dépend de comment vous vous positionnez devant le recruteur. Et dans tous les cas, il ne faut négocier que si vous avez vraiment quelque chose à apporter dans l'entreprise. Et quand je dis quelque chose, pour les débutants, c'est pas forcément parce que si vous êtes débutant, on comprend que vous n'avez pas d'expérience passée, mais il y a des compétences transverses que vous pouvez négocier lors d'un entretien d'embauche. Les compétences transverses, ce sont des compétences que vous avez développées au cours d'expériences diverses, hein, pas forcément des expériences professionnelles. Ça peut être des expériences associatives, ça peut être même des histoires vécues qui vous a permis de forger des qualités nécessaires pour le poste, l'offre à laquelle vous postulez tout simplement. Et ça, c'est à montrer auprès de l'entreprise, auprès du recruteur. Donc, pour vous parler un tout petit peu de moi, pour comprendre ce que je suis en train de vous expliquer de mon parcours, quand je me suis installée en France, j'étais diplômée en droit. J'ai décidé de faire ma reconversion en ressources humaines. Donc, j'ai fait une licence professionnelle en gestion des ressources humaines, sachant qu'au Cameroun, j'avais un master en droit. Donc, quand je termine avec ma licence pro, je rentre dans le monde du travail en tant que débutante. J'ai passé des entretiens, mais à travers mes différents entretiens, je vais vous épargner les détails de ma vie privée.
Mais j'ai pu montrer à travers ces entretiens toutes les compétences transverses que j'avais développées au cours de mon parcours professionnel. Hein. Donc, ce qui fait que moi, quand j'ai terminé à l'université ici, hein, je vous dis, quand je termine, j'intègre le monde du travail en tant que débutante, hein, parce que mon expérience au Cameroun n'était pas forcément reconnue ici, hein, même si au Cameroun, je travaille dans un cabinet d'avocats. Mais quand je commence ici, dans les ressources humaines, je suis débutante. Et comme tous les débutants, j'ai eu beaucoup de peine à trouver du travail. Hein. J'ai postulé, j'ai essuyé de nombreux refus. Et au final, j'y croyais, hein, je n'étais pas découragée. Je savais qu'un jour, il y a forcément une entreprise qui va me donner l'opportunité de montrer ce dont je suis capable de faire. Hein. J'ai saisi une opportunité et puis une autre, etc. Et l'expérience que je vais vous présenter, c'est sur l'un de mes postes, parce que jusqu'à présent, je suis gestionnaire paye et RH. J'avais décidé de tester mon employabilité sur un poste de responsable paye. Je n'étais pas forcément dans le besoin parce que sur mon poste où j'étais, ça se passait bien. J'ai postulé comme responsable paye, hein, donc c'était pour voir est-ce que je pouvais me vendre en tant que responsable paye. J'ai postulé, j'ai été contactée par l'entreprise, j'ai passé des entretiens. Et franchement, à travers ces entretiens ou à travers cet entretien-là, j'étais déjà formatrice parce que vous savez, j'accompagne aussi des étudiants, je fais pas mal de choses à côté. Voilà. Donc, j'ai pu démontrer toutes les compétences parce qu'en fait, à égalité de compétences ou à égalité de diplômes, ce qui fait la différence, bah, c'est tout ce qui tourne à côté. Hein, parce que quand vous venez, vous avez le même diplôme. Voilà. Ce qui fait la différence, c'est le petit plus qui est à côté. Donc, j'ai su montrer que j'avais les qualités humaines pour manager une équipe. Parce qu'au niveau des qualités techniques, donc des compétences, j'avais le diplôme, j'avais l'expérience qui va avec. Donc, ce qui devait faire la différence, c'était les qualités humaines. J'ai su montrer, j'ai passé tout le processus de recrutement, aussi bien auprès du cabinet de recrutement que de la responsable paye régionale, que du directeur des ressources humaines. J'ai passé tout le processus et à ma grande surprise, j'ai été retenue pour ce poste-là. Mais au final, je n'ai pas donné suite parce qu'à cette époque, mes enfants entraient au CP. Donc, comme moi j'ai des jumeaux, je me suis dit que pour moi ça devait être compliqué de gérer tout. Au final, j'ai décliné cette offre-là parce que pour vous dire, le travail, c'est pas forcément le salaire, hein, parce que je me sentais pas prête pour assumer un poste à responsabilité, donc j'ai décliné. Ça avait même été mal pris par l'entreprise. Hein. J'ai été tentée, mais au final, j'ai regardé, je me suis dit, les enfants, tout ça, la pression, c'était sur Paris. Et aussi, ce qui m'avait un peu découragée, c'est que cette entreprise ne proposait pas de télétravail, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis sur un poste de télétravaillable. Après, pour un poste à responsabilité, je peux comprendre que, voilà, il n'y ait pas de télétravail. Mais, pour répondre à la question, est-ce que les entreprises sont prêtes à faire des concessions pour garder les candidats? Oui. Parce que vu que cette entreprise ne proposait pas du télétravail, quand j'ai dit non, on a échangé, ils m'ont dit pourquoi. Je leur ai dit, je ne sais pas, j'ai des doutes. Et que j'avais 2 enfants qui rentrent au CP et qu'il n'y avait pas du télétravail. Cette entreprise était prête à m'accorder du télétravail pour me permettre d'intégrer leur équipe, en fait. Donc, vous comprenez. Donc, si l'entreprise voit que vous êtes le candidat qu'il faut, si vous montrez à l'entreprise que vous avez quelque chose à apporter, oui, l'entreprise fera des concessions dans la limite du raisonnable, bien sûr, surtout sur les avantages, comme je l'ai dit, hein, pas forcément sur le salaire. Donc, l'entreprise fera des concessions, fera tout pour vous retenir. Donc, au final, il faut mieux vous vendre. Tout dépend de comment vous vous positionnez parce que plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez inspirer confiance aux autres. Donc, une fois de plus, j'espère que mes conseils, mes vidéos vous sont utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez mes vidéos pour que mes conseils puissent profiter au maximum de personnes. Recommandez-les, likez-les. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Et si vous avez des points, des sujets que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao!